L'homme le plus riche conduit une Rolls-Royce tous les jours pour livrer des repas, juste pour vivre une expérience différente. Mais ce jour-là, en livrant une commande, il a aperçu par accident la cliente qui sortait de la salle de bain. Il a tout de suite été pris pour un voyeur et s'est fait expulser par les agents de sécurité. Peu importe comment l'homme s'expliquait, les agents de sécurité ne voulaient rien entendre. Certains voulaient même en venir aux mains. Heureusement, le fils de l'homme riche est arrivé à temps et a calmé tout le monde. Alors les agents de sécurité ont raconté au jeune héritier ce qui venait de se passer, en disant sans détour, que cet homme était un pervers qui épiait une femme sous la douche. Après avoir écouté toute l'histoire, le jeune homme avait l'air désemparé. Il n'avait pas le choix. Il a dû user de ses relations pour sortir son père de ce mauvais pas. Une fois les agents de sécurité partis, le fils s'est mis à sermonner son père. Non seulement il avait épié quelqu'un sous la douche, mais en plus il faisait des livraisons dans son dos. Il le ridiculisait partout où il passait. L'homme s'apprêtait à s'expliquer, mais son fils l'a coupé, disant qu'il avait des affaires urgentes à régler. Puis il est parti, en lui disant de rentrer vite à la maison. Mais l'homme n'a pas écouté son fils. Il a continué son travail de livreur. Et voilà que ce jour-là, en faisant une nouvelle livraison, il est retombé par hasard sur la femme qu'il avait vue sous la douche. Il s'avère que cette femme était PDG d'une entreprise, et son entreprise traversait une crise financière sans précédent, au bord de la faillite. Après avoir compris la situation, l'homme a voulu se racheter de son erreur. Il s'est immédiatement excusé auprès de la femme pour l'incident, et a même proposé d'aider à résoudre les problèmes de l'entreprise. Mais dès qu'il a dit ça, la femme s'est moquée de lui. Elle pensait qu'un simple livreur ne pourrait jamais résoudre de tels problèmes. Voyant qu'elle ne le croyait pas, l'homme n'a pas cherché à s'expliquer davantage. Il s'est juste dirigé vers la maquette de présentation de l'entreprise, et a énuméré toutes les solutions à leurs problèmes. Mais les cadres de l'entreprise n'étaient pas convaincus. Ils ont dit que les investissements dans ces secteurs atteignaient 15 milliards d'euros, donc impossible de changer de stratégie du jour au lendemain. Mais il n'avait plus vraiment le choix à ce stade. À contre-cœur, la femme a décidé de suivre les conseils de l'homme. Peu après les ajustements de l'équipe technique, les actions qui chutaient ont commencé à remonter en flèche. Tout le monde était ravi de ce qu'il voyait. C'est seulement à ce moment-là que la femme a réalisé que cet homme n'était pas n'importe qui. Alors elle a couru après l'homme qui était déjà parti, et lui a demandé comment un livreur pouvait résoudre une telle crise. L'homme a pensé qu'elle méprisait les livreurs. La femme s'est vite expliquée qu'elle ne voulait pas dire ça. Pour montrer sa gratitude, elle l'a invité à dîner ce soir-là. Mais il a refusé, car il était occupé à faire ses livraisons et n'avait pas le temps de dîner. La femme était stupéfaite d'entendre ça. Un livreur qui osait refuser une invitation de la présidente d'une entreprise. Alors elle lui a demandé combien il gagnait par jour en faisant des livraisons. Quand elle a entendu qu'il gagnait environ 200 € par jour, elle lui a immédiatement offert 20 000 € pour acheter une soirée de son temps pour l'accompagner. En fait, ses amis la forçaient à aller à un rendez-vous arrangé. Alors elle a eu cette idée, de demander à l'homme de jouer le rôle de son petit ami, contre toute attente. L'homme a accepté sans hésiter, et est parti avec l'argent qu'elle lui avait donné. Bientôt, la femme a annoncé à ses amis qu'elle avait trouvé un petit ami. Ses amis étaient choqués en apprenant la nouvelle. Quand elles ont su que le gars n'avait que son physique pour lui, elles ont pensé qu'elle cherchait juste à se débarrasser d'elle, et qu'elle avait délibérément trouvé un homme pour jouer la comédie. Avant que la femme ne puisse s'expliquer, l'homme est arrivé, toujours en uniforme de livreur. Voyant cela, la femme l'a grondé de ne même pas s'être changée. Mais comme il n'y avait plus assez de temps, elle l'a présenté à ses amis. Quand elles ont appris qu'il était livreur, les amis se sont moqués de lui avec des regards amusés, disant qu'il était bien trop vieux, assez vieux pour être leur père. Au moment où elles ont dit ça, l'homme a souri, puis il a expliqué que même s'il faisait des livraisons et ne gagnait pas beaucoup, il possédait quand même quelques biens à l'étranger. Mais personne n'a cru ce qu'il disait. Même la femme lui a conseillé de ne pas mentir. Elle a dit qu'il devrait être honnête sur ses revenus. Mais l'homme a refusé de s'expliquer davantage. Voyant cela, les amis ont pensé que l'homme était un raté. Elles ont immédiatement voulu présenter quelqu'un d'autre à la femme. En entendant ça, la femme s'est tout de suite fâchée. Elle a immédiatement demandé à ses amis de s'excuser auprès de l'homme. Mais toutes les deux ont refusé de s'excuser. N'ayant pas le choix, la femme leur a raconté comment l'homme l'avait aidé, et comment il avait sauvé son entreprise de la crise. Mais peu importe comment elle expliquait, ses amis ne voulaient simplement pas y croire. Elle pensait que c'était juste une coïncidence. Peu importe à quel point elle remettait l'homme en question, la femme ne sentait pas qu'elle lui devait une faveur. D'ailleurs, il était maintenant son petit ami. Elle ne permettrait pas à ses amis de se moquer de lui. Mais ses amis ne prenaient pas ça au sérieux. Elles ont dit sans détour qu'elle présentait un directeur général adjoint d'une entreprise. Quelqu'un de bien plus qualifié que cet homme. Quand l'homme a entendu le nom du directeur adjoint, il a réalisé que le gars travaillait dans l'entreprise de son fils. Alors il a lâché que le PDG de cette entreprise était son fils. Mais la femme ne l'a pas cru. Elle lui a dit d'arrêter de se vanter. Juste au moment où l'homme allait s'expliquer, il a reçu un appel de son fils. Puis il a dit à tout le monde que son fils arriverait bientôt. Mais juste après avoir dit ça, les amis de la femme ont éclaté de rire. Mais l'homme restait ferme insistant que le PDG était son fils. Mais juste après qu'il ait fini de dire ça, le directeur adjoint qu'elle voulait présenter est arrivé. Quand il a entendu ce que l'homme disait, il a immédiatement répondu que le patron de l'entreprise était un PDG milliardaire, qui ne pouvait pas avoir un livreur pour père. Après avoir entendu ça, les amis ont pensé que l'homme était un imposteur.
Elles lui ont immédiatement jeté un verre d'eau au visage. Même la femme trouvait que l'homme était allé trop loin avec ses vantardises. Elle l'avait juste engagé pour jouer un rôle. Elle n'avait jamais pensé qu'il mentirait devant tout le monde comme ça. Comme l'homme refusait toujours d'admettre qu'il mentait, le directeur adjoint l'a menacé, disant qu'il avait 30 secondes pour disparaître de sa vue. Sinon il trouverait quelqu'un pour lui donner une leçon. Voyant que personne ne le croyait, l'homme a décidé de partir. Mais il a été arrêté par le directeur adjoint. Il a dit sans détour que l'homme ne pouvait pas partir sans sa permission. Il a même dit à l'homme de ramper entre ses jambes s'il voulait partir. En entendant ça, l'homme a immédiatement dit que son fils serait bientôt là, et que ce serait le directeur adjoint qui serait embarrassé. Mais le directeur adjoint a dit que si cet homme était vraiment le père du PDG, alors lui devait être le grand-père du PDG. Mais juste après qu'il ait dit ça, quelqu'un l'a envoyé au sol d'un coup de pied.